Bon après-midi, mesdames et messieurs. Comme le disait Saint-Exupéry, ce n'est pas l'architecture qui fait l'église, mais c'est l'ensemble des petites pierres qui la constituent. Vous faites bien de regarder Canada International. C'est l'instant du journal de la mi-journée qui s'ouvre à vous. Voici le sommaire. Détonation d'un engin explosif la nuit d'hier au quartier Tinga à Yaoundé. Ce matin, la vie semble avoir repris son cours normal. Les populations vaquent à leur occupation. L'ambiance dans ce quartier de la capitale économique dans ce journal avec notre bureau de Yaoundé. Que se passe-t-il à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale? Depuis le lancement des travaux de construction de la dite frontière, les populations camerounaises lancent des cris d'alarme qui suscite la descente sur les lieux du chef d'état-major des armées afin de constater les faits. Et puis, pour améliorer la situation des droits de l'homme au Cameroun, le programme d'amélioration de l'accès à la justice pénale au Cameroun forme depuis ce matin quelques volontaires sur le droit de l'homme. Les détails de cette formation, c'est dans cette édition du 13h. Des droits de l'homme au Cameroun qui reste une problématique. Il faut créer des conditions pour faciliter un dialogue constructif. C'est dans cette optique que le programme d'amélioration à l'accès à la justice pénale au Cameroun forme depuis ce matin à Bonamoussadi, c'est à Douala, les volontaires sur le droit de l'homme. Retrouvons sur les lieux Lil Pidjouf et Stéphane Binac. Bon après-midi Lil Pidjouf, vous nous parlez de ces jeunes Camerounais qui acceptent se former sur le droit de l'homme. Après-midi, Robert Charles Itok, nous sommes ici à Bonamoussadi pour un atelier de formation des volontaires de droits de l'homme initié par l'un des grands défenseurs des droits de l'homme qu'on ne présente plus. Il s'agit de Hilaire Kamga que nous retrouvons à l'instant. Bon après-midi. Bon après-midi et c'est avec beaucoup de plaisir. Alors, on vous retrouve dans une séance de formation des volontaires de droits de l'homme. La première question, quel est l'état des droits de l'homme au Cameroun? D'abord, il faut préciser que je suis là en tant que mandataire d'un cabinet qui a été mandaté par Nouveau Droits de l'Homme pour cette formation, le cabinet Futur Afrique. Et donc, vous me posez la question sur l'état des droits de l'homme. Il est évident que les droits de l'homme au Cameroun sont mis à une très grande épreuve, violée de manière permanente, récurrente, avec un pic qu'on a atteint au début de cette année 2019, avec des arrestations arbitraires, avec les disparitions forcées. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de pallier cette situation-là au regard de tout ce qui se passe en matière de violation de droits de l'homme? Il faut que le Cameroun se dote des véritables soldats des droits de l'homme. Il faut que les gens soient outillés, qu'ils comprennent leurs droits et qu'on ait maintenant des soldats qui vont aller sur le terrain, veiller à ce que tous les violateurs des droits de l'homme, quels qu'ils soient et quel que soit leur rang, qu'ils soient poursuivis. Que ce soit au niveau des tribunaux nationaux, si ça ne donne rien, qu'on envoie au niveau des tribunaux internationaux. C'est pour ça que nous essayons de former des gens sur les procédures internationales de protection des droits de l'homme aussi. Et ces jeunes que vous formez aujourd'hui viennent d'où et c'est quoi l'objectif d'une telle formation? On a des enseignants d'université qui sont des apprenants, au-delà de ceux qui m'accompagnent dans la formation. On a des huissiers, des avocats, on a des religieux, on a des étudiants aussi chercheurs qu'on retrouve dans ces. Et puis dans certaines autres sections, on a trouvé, y compris des officiers de police judiciaire, qu'il s'agisse de la gendarmerie ou de la police. Alors merci à vous, docteur Hilaire Kamga, l'un des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun et même au niveau international. On aura le point tout à l'heure dans les éditions de journaux de Canada International, 16h, 19h50. Robert Charles Itok, nous sommes en direct de Bonamoussadi, Stéphane Binac, Lil Pidjouf pour Canada International. Merci Lil Pidjouf qui tombe maintenant les droits de l'homme pour parler de l'étanchéité de la frontière camerounaise avec la Guinée équatoriale. Les jalons sont plantés dans les champs villageois en territoire camerounais comme Ambang. C'est acquis aussi par des soldats équato-guinéens après des plaintes des populations. Le chef d'état-major des armées, René Claude Meka, en tournée d'inspection, a fait le constat sous l'œil vigilant de notre reporter Ambroise Foguet. Village à Komban au poste frontière du Cameroun avec la Guinée équatoriale. Alerté par des populations et l'autorité administrative depuis quelques semaines, le général de corps d'armée René Claude Meka
chef d'état-major des forces armées camerounaises, est sur le chantier du mur. Oui, ils sont montés, ils ont mis des jalons comme ça avec les bandes. Ces jalons implantés en sol camerounais à 2 km de la frontière naturelle par des soldats équato-guinéens frisent la provocation. Ils sont carrément dans le territoire camerounais, dans la limite dite naturelle. À force de laisser faire, certains segments du territoire frontalier souverain du Cameroun, sur un linéaire de 70 km, sont chevauchés par endroits. Le projet de construction par la Guinée équatoriale de son mur protecteur devait revoir ses calculs arithmétiques ainsi que ses levées topographiques, car le chef d'état-major des forces armées est formel. Aucun centimètre du territoire camerounais ne sera cédé à qui que ce soit. En matinée, l'officier général en contrôle opérationnel à la première région militaire interarmée est accueilli à la 11e brigade d'infanterie motorisée Brim, accompagné du général de division Baba Soulé, chef d'état-major de l'armée de terre, et du général de brigade directeur de la coordination centrale de la gendarmerie nationale, Daniel Elokobinjok. Certes des huis clos, d'abord avec le gouverneur de la région du Sud, puis au poste de commandement du 11e Brim avec des officiers supérieurs de la garnison. Des signes précurseurs qu'un seuil inadmissible était désormais franchi à la frontière. Il est à noter que la 11e Brim connaît ses manuels d'état-major, avec ses 11e, 12e et 13e bataillons d'infanterie motorisée, son 11e bataillon de commandement et de soutien et son 11e bataillon d'appui. C'est un détachement coup de poing. En plus des missions régaliennes, ils sont prêts à repousser toute attaque sporadique, à assurer la protection des hommes, des grands projets structurants et de veiller sur l'étanchéité des frontières. Si jamais ennemi il y a, l'ennemi est dans l'erreur. Et comme le disait Napoléon Bonaparte, n'interrompez jamais un ennemi dans l'erreur. D'ailleurs, avec l'arrivée du général Meka et de Joseph Hapi-Nguiamba, le sous-préfet de Kiyosi, les femmes paysannes d'Akomban qui ont vu leur plantation partagée sur 2 frontières sont désormais rassurées. Parlons maintenant de cette détonation d'un engin explosif qui a eu lieu hier dans la nuit dans la ville de Yaoundé, dans un snack-bar dans le quartier Tinga. Ce matin, les populations vaquent normalement à leur occupation. Mais pour avoir plus d'informations, allons vers notre bureau de Yaoundé où nous attend Karel Mezadjatouya. Bon après-midi, Karel. Midi, Robert Charlitok, madame, messieurs, bon après-midi. Effectivement, Robert, calme relatif ce matin au quartier Tinga dans la cité capitale. Les populations ont vécu une nuit de frayeur hier soir après l'explosion dans un snack. Allons à présent prendre l'ambiance sur le lieu actuellement où se retrouve une équipe de nos reporters conduite par Arnaud Gefak. Arnaud, bonjour. Comment se porte Tinga ce matin? Le quartier Tinga Yaoundé s'est réveillé plutôt calme ce matin, mais le cordon de sécurité est resté. Autant que les forces de maintien de l'ordre présentes sur les lieux qui veillent à la mobilité des personnes et des biens. Les experts ont été convoqués sur les lieux et sont en ce moment, comme vous pouvez le voir derrière moi, en train de prélever tous les indices qui pourraient aider au niveau des enquêtes. L'ars adjacent à ces lieux de commerce circulent normalement, mais les lieux de commerce eux-mêmes, à savoir les Snark Dubaï, VIP et le métro, sont restés fermés après cette nuit tumultueuse. En effet, aux environs de 20h hier, il y a une grenade qui a été découverte juste à ma droite à ce snack bar baptisé Dubaï VIP sous la table, pendant que les gens essayaient de satisfaire leur curiosité relativement à cette grenade. Une explosion a retenti juste à côté, à ma droite, à un autre snack baptisé cette fois-là le métro. Et justement, j'ai à côté de moi un témoin qui a vécu un peu la scène hier parce que lui aussi a un petit commerce tout à côté. Je m'en vais vers lui. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu hier soir? Vraiment, c'était pas facile pour nous au niveau de Tinga hier. On était paniqués. Puisque après la découverte de la grenade, on croyait que c'était peut-être une fausse alerte ou que c'était un jeu. Mais ce n'était pas un jeu. Juste après, l'explosion surgit. Pris de panique, nous tous, nous avons abandonné tout ce que nous avons autour de nous. Et on a fait appel à la police et à la gendarmerie. Ils sont arrivés, ils ont dit de dégager. Ils vont essayer de voir comment ils vont faire pour ramasser la grenade qui restait.
puisque ce n'est pas celle qui était au sol qui a explosé. C'est plutôt à côté du métro que ça y a eu l'explosion. Bon, nous, on ne pouvait pas supporter. Nous qui étions à côté, nous on a pris fuite. Tout le monde était... Alors, il y avait beaucoup de personnes. Quelle a été la réaction des gens qui étaient là après l'explosion? Bon, tout le monde était pris de panique, puisque personne ne pouvait supporter ces bruits. Parce que le bruit était vraiment... Le bruit qui a retenti, c'était tellement fort qu'on ne pouvait pas rester à côté. Vous avez compris, parce qu'il y a des interrogations relativement à la provenance de cette grenade découverte sur la table, mais surtout de l'origine de cette explosion retentie juste à côté. Si le danger est écarté ici, l'alerte reste rouge. Arnaud Guefak, Samuel Bonis pour Canal 2. Merci Arnaud Guefak pour toutes ces précisions. Mais reparlons de cette folle nuit au quartier Tinga, situé dans l'arrondissement de Yaoundé 2, le plus cosmopolite des 7 du Fundi. Arnaud vient de le confirmer. Les populations ont été secouées par une explosion après la découverte d'une grenade qui n'a heureusement pas été déclenchée. Vous pouvez le voir sur ces premières images tournées par Bertrand Tassé dans la nuit. Ceux habitués de lieux publics ont été pris de stupeur sur place. L'un des premiers témoignages a été recueilli par notre reporter. Écoutons. On a constaté une grenade à ce niveau, sous la table, et ça a créé la panique. Et les gens sont mis à fuir. Et là, je m'en sors avec ce que vous voyez là. Oui, mais ça n'a pas explosé. Ça n'a pas explosé. Quelques minutes après, qu'on soit tombé, on a suivi. Il y a encore une autre qui s'est explosée après le bas du Dubaï. C'est la panique qui a fait qu'on se mette à fuir et que je m'en sorte avec ce que vous voyez. On ne connaît pas l'auteur, on ne sait pas d'où ça vient. On a juste constaté, on ne sait pas d'où ça sort. Du bilan humain de l'explosion, nos 3 blessés, plus ou moins graves. Les victimes ont été internées à l'hôpital Bethesda. Il est situé au lieu-dit Nouvelle Route Bastos-Yaoundé. Retour sur les ressorts de cette explosion dans le grand format du JT ce soir aux 19h50. Le temps pour nous de parler éducation. Les résultats du probatoire général session 2019 sont disponibles depuis hier au Cameroun. La publication s'est faite ressentir par des émotions diverses et variées, comme vous pouvez le voir dans ce reportage réalisé par nos reporters Ariane Kodo et Jean-Bernard Tagné. Se sont rendus dans un collège de la cité capitale. L'écho des cris de joie résonne au collège de la retraite. C'est à la suite de la publication des résultats du probatoire général session 2019. Quelques heures plus tôt, les candidats massés à l'entrée du collège s'impatientent de voir le portail s'ouvrir. Aussitôt fait, ils se sont tous rués vers le babillard pour découvrir leurs résultats. C'est bon, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci. Pour les candidats absents, ils ont compté sur la disponibilité de leurs parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ma fille est allée passer les vacances, elle a réussi au probatoire pour la toute première fois, à peine 16 ans. Oui, c'est ma première fille, mon bébé chéri. Le babillard n'affiche néanmoins pas 100% de réussite et fait au passage des malheureux. Je suis vraiment touché. Ces résultats, tant attendus, viennent de clore l'année scolaire 2018-2019 au Cameroun. En religion, la prophétisation prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun. Constat effectué par un berger qui a justement fait des travaux de thèse à ce sujet. Il a soutenu ces travaux devant un membre du jury qui a également été convaincu par les arguments par lui présentés. La soutenance a donc eu lieu hier dans la cité capitale. Le compte rendu réalisé avec le concours de Lionel Capfeu.
Dans le monde religieux, la prophétie semble avoir pris le dessus sur ce que disent les Saintes Écritures. Ceci est dû à l'ignorance, au fait de copier les cultures qui viennent d'ailleurs et à la prolifération des églises sans autorisation, surtout celles dites de réveil. C'est en tout cas ce que pense le pasteur Tabi Elias Mbi, qui estime en outre que les conséquences ternissent l'image des vrais hommes de Dieu, avec notamment l'escroquerie observée dans certaines églises. Au Cameroun, le phénomène prend de l'ampleur. Pour inverser la tendance, ce berger a écrit une thèse dans le domaine de la théologie systématique, axée sur le thème « Le prophétisme de l'Église chrétienne du XXIe siècle au Cameroun, ignorance ou infiltration occulte ». Une thèse qu'il a soutenue devant des examinateurs ce 30 juillet à Yaoundé. Nous avons pensé qu'il peut y avoir une synergie entre l'Église et l'État. Ce n'est pas synergie parce que nous pensons que l'Église doit être absorbée par l'État ou vice-versa. Mais en sorte que l'Église puisse tendre la main à l'État et l'État à l'Église pour que l'on puisse trouver, n'est-ce pas, des solutions à travers la certification, l'accréditation des personnes même qui devraient prononcer l'Évangile. À la fin, nous devrons s'attendre à avoir une citoyenneté avec une éthique qui est acceptable dans la société. Des arguments convaincants pour les membres du jury. Il y a une tendance générale, c'est que les gens aiment suivre ce qui est caché et qui a la tendance de donner une animation. De leur point de vue, toute prophétie devrait être testée à la lumière de la parole divine. Les Lions indomptables du volleyball sont de retour de Tunis où ils ont participé au championnat d'Afrique des Nations Tunisie 2019. Sem de Logambaye et ses camarades reviennent donc avec le titre de vice-champion d'Afrique. Ils sont reçus en ce moment même par le ministre des Sports et de l'Éducation physique dans son département ministériel ici à Yaoundé. On rappelle, les Lions sont tombés en finale face au pays hôte, la Tunisie, au tie-break 3-7-2. Naturellement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Développement local et renforcement des questions sécuritaires dans l'Union ESSO, c'est ce qu'on retient au terme de la réunion d'évaluation à mi-parcours présidée hier à Mbalmayo par le président de l'Association des élites pour le développement d'Union ESSO. Le reportage est signé Rodrigue Tonguet et Bertrand Tchassé. En Mbalmayo, l'administration et les élites pour une synergie d'action en faveur du développement local. Ici, au cours d'une réunion semestrielle d'évaluation des services du département, présidée par le préfet, l'association de développement d'Union ESSO, que préside le professeur Joseph Fouda, est conviée. Elle est appelée à exposer sur les capacités des communautés à se prendre en charge ou encore l'appui aux autorités dans la gestion de leurs unités et même le développement des projets socio-économiques et culturels. Ceci à la satisfaction du chef de terre. Lorsqu'il y a une structure qui est créée et qui vise le développement, je crois qu'une telle structure devient notre partenaire. Et c'est pour cela que j'étais très heureux d'ailleurs que le président de la DENSO vienne intervenir. Et je crois que tous les délégués ou alors les responsables des services publics, les maires et les sous-préfets, ils ont été édifiés. Au-delà de l'intervention de cette élite au cours de la réunion d'évaluation administrative en Mbalmayo, située aux portes de Yaoundé, la sécurité en ces moments sensibles est au cœur de la discussion. La ville est cruelle envers le grand banditisme naissant, enrayé par les équipes de l'ICIR nouvellement mises en place ici à Mbalmayo, au point de susciter la satisfaction. Globalement, il faut dire que le calme règne dans le département d'Union ESSO et que les services publics fonctionnent à merveille. Bon, comme je l'ai dit dans mon mot, il y a des cas d'indiscipline, mais nous n'hésitons pas souvent de frapper. Mbalmayo fait face à des accidents mortels de la circulation, la recrudescence des médicaments de la rue. Le préfet estime que c'est seulement de façon concertée que l'administration et la société civile feront reculer ces phénomènes. Formation professionnelle, la Corée du Sud apporte son soutien au Cameroun à travers la construction d'un institut national de plus, cette fois-ci dans la cité capitale. Ce pays frère et ami entend en outre apporter son expertise pour renforcer les ressources humaines et lutter contre le chômage dans notre pays. Le compte-rendu a été réalisé avec le concours de Constant Kamga.
L'Institut national de formation et du développement des programmes de Yaoundé, construit par la République de Corée du Sud, ouvre ses portes en septembre prochain. Avant le jour J, les inspecteurs pédagogiques et andragogues ont élaboré les techniques et méthodes d'enseignement théorique et pratique qui seront dispensées aux formateurs. Ce 30 juillet, ils restituent les résultats en présence de tous les acteurs nationaux impliqués dans la chaîne de la formation professionnelle. Et surtout, l'infrastructure qui est mise à disposition nous permettra de renforcer les compétences techniques de nos entrepreneurs. S'agissant justement des missions de cette structure, l'une des plus essentielles est la lutte contre le chômage, surtout chez les jeunes qui n'ont pas toujours accès à une formation professionnelle. Désormais, donc, nous avons un instrument qui nous concerne tous et ensemble, donc, nous ferons donc de cet instrument la clé de voûte, l'essentiel même pour tordre le cou au chômage presque endémique de la jeunesse. C'est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud. Ce partenaire est déterminé à relever le niveau et les capacités des ressources humaines, élément important pour le développement économique du pays. Avec cet institut de formation professionnelle, la Corée est prête à partager nos expériences et notre savoir-faire avec le Cameroun. La Corée a réussi, donc il n'y a aucune raison que le Cameroun ne réussisse pas. C'est le 4e institut que construit la Corée du Sud au Cameroun. Il y en a un à Limbé, Douala et Sarmilima. Puis à culture à présent, les artistes musiciens camerounais veulent plus de visibilité sur le plan international et des œuvres d'art rentables. C'est l'objet d'un atelier tenu hier à Yaoundé sur l'édition, domaine pas toujours maîtrisé par tous les musiciens, alors par certains musiciens africains. Des experts sud-africains en visite de travail au Cameroun saisissent donc l'opportunité pour apporter leur expertise à nos musiciens dans le domaine. Bran Kamga pour plus de précision. C'est une grande première au Cameroun. Des artistes à l'école de l'édition et de la professionnalisation de l'industrie musicale, l'initiative est justifiée. Nous avons constaté que depuis un certain temps que les producteurs et les éditeurs ont disparu de la scène, l'artiste se trouve abandonné à lui-même. Il faut un producteur, un avocat et d'autres entités pour vendre son talent. La formation initiée par l'Association camerounaise des femmes et hommes musiciens intègres et patronnée par le ministère des Arts et de la Culture fait grandir l'artiste. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Donc je crois que ce séminaire est la bienvenue et qu'aujourd'hui on peut en être fier de savoir qu'on a des dirigeants qui ne se soucient pas seulement d'eux seuls, qui se soucient aussi de l'intérêt général des artistes. Il était temps déjà que les artistes camerounais comprennent le bien fondé de se professionnaliser dans ce noble métier. Pour justement édifier les artistes sur ce qu'ils peuvent gagner, sur le canevas qui part de la chanson qu'on a écrite jusqu'à la distribution. Et pour s'arrimer aux standards internationaux en matière de musique, le géant sud-africain de l'édition, Sheer Publishing Africa, dispense les connaissances. Il fut un temps où la musique africaine était sur des supports CD et DVD. Mais ce temps-là est révolu. Nous devons évoluer. Nous devons profiter de notre capacité à mettre nos musiques sur YouTube, iTunes et être payés pour ça en tant que créateurs de ces contenus magnifiques. L'atelier de ce 30 juillet au Centre culturel camerounais de Yaoundé permettra aux artistes, aussi talentueux dans diverses rubriques musicales, de créer et de vivre aisément de leur art. On reste en culture et la suite de l'actualité culturelle, justement, c'est avec vous du côté de Douala, Robert Charlitok. Merci Karel Mezatia pour ces informations. Mais avant de parler de culture, allons dans le sud-ouest où les attitudes de résistance au changement, de mauvaise volonté, de fraude et autres actes d'indiscipline observés dans cette partie du pays vis-à-vis des réformes de dédouanement des produits pétroliers raffinés préoccupent. Des actes qui poussent les responsables de la douane du sud-ouest et leurs partenaires à réfléchir sur les stratégies à asseoir pour éviter la sous-performance chronique du recouvrement des recettes observées en douane générées par l'activité hydrocarbures raffinés. Les détails avec Inès Ondambala.
Le secteur des douanes du Sud-Ouest abrite la Sonara, acteur principal du système d'approvisionnement en hydrocarbures raffinés. Cette ligne, qui génère 2,3 milliards de francs CFA par mois, représente plus de 80% du potentiel douanier de la région. Mais cet important levier de mobilisation des recettes budgétaires se trouve être le champ par excellence des approximations et perturbations. Hors de ce constat, les responsables des douanes du Sud-Ouest et leurs partenaires se retrouvent autour d'une même table. Il y a effectivement quelques difficultés au niveau des douanes du Sud-Ouest pour faire vivre la réforme de douanement sur les produits pétroliers. L'accident qui est survenu à la Sonara, de préciser davantage les statuts et les rôles de tout un chacun pour que ce qui en reste de l'activité, ça se passe dans des conditions les plus fluides et les plus sécurisées. Ici, on cogite sur l'incendie à la Sonara et l'implécitation de la stratégie alternative d'approvisionnement du marché national en produits d'hydrocarbures raffinés. La Sonara suit en ce moment la procédure mise en place par l'administration de douane. Nous avons effectivement demandé qu'une réunion se tienne rapidement sur les lignes des douanes afin de clarifier certaines procédures. Les échanges permettent de réfléchir sur l'implémentation laborieuse au Sud-Ouest de la réforme des dédouanements des produits hydrocarbures raffinés et la sous-performance chronique du Sud-Ouest des recettes douanières générées par l'activité d'hydrocarbures raffinés. Ces incompréhensions-là par rapport à la réforme du douanement ne datent pas de l'incendie. Elles existent bien avant. Chacun devrait jouer son rôle, notamment par rapport aux attitudes de résistance au changement vis-à-vis de la réforme de dédouanement des produits pétroliers raffinés. Déjà plus d'un mois que les jeunes scolarisés sont en vacances pour le compte de l'année scolaire 2018-2019. Comment occuper ces jeunes vacanciers? Un véritable casse-tête pour les parents. Face à cette problématique, une solution est toute trouvée. C'est celle des colonies de vacances qui restent un cadre continu dans l'éducation des enfants. Plus de détails avec ce reportage d'Élie Pidjou. Les vacances, un casse-tête pour les parents. Il faut bien occuper ses enfants, car certains déambulent dans les rues, consomment la drogue et autres stupéfiants. D'autres sont victimes de viols et attaques de toutes sortes. Pour protéger ces mineurs des prédateurs et rendre leurs vacances utiles, la ville de Garoua accueille une colonie de vacances. Ici, on apprend à mémoriser et réciter le Coran, répertorier les fêtes musulmanes et leurs particularités, tout ceci dans une ambiance bon enfant. Quand l'école finit, il y a toujours des risques. C'est pourquoi nous encadrons ces enfants, nous envoyons ces enfants venir, 1, apprendre leur religion, 2, apprendre la valeur, c'est-à-dire d'être un bon citoyen. La colonie, comme je vous disais, a pour but de bien améliorer les élèves et de les éduquer en éducation islamique, puisque les enfants musulmans doivent éduquer l'éducation islamique et il n'y a pas de temps à perdre au domaine musulman. Je crois que c'est comme ça. Ils sont plus de 400 enfants, filles comme garçons, venus de différents quartiers et autres villes environnantes pour participer à cette colonie de vacances dont l'importance n'est plus à démontrer. Dans ces vacances, nous avons appris beaucoup de choses ici. Nous avons fini les 5 Corans. Nous avons aussi mémorisé les 5 Corans. Chacun de nous a mémorisé. On a eu tous des shahadas. Garoua, n'ayant pas beaucoup d'espace de jeu, ce séjour de vacances permet à ces jeunes vacanciers de goûter au plaisir de l'indépendance tout en restant responsables, cultiver en eux le travail d'équipe, l'amitié sous la bénédiction d'Allah. En culture, allons découvrir le rappeur camerounais dénommé Konzo, originaire de la région de l'Ouest. Il fait du hip-hop camerounais. Son expression « No Cap, No Life » est le nom de son album de 17 titres présentés à la presse à Douala. Allons à sa rencontre avec Julio Trésor-Tanon. No Cap, No Life, c'est le titre du nouvel album de l'artiste camerounais Konzo. Originaire de la région de l'Ouest,
C'est un garçon qui a tout abandonné pour suivre la musique depuis belle lurette. Parti de son Bafoussam natal à bas âge, il a dû se frayer un chemin en passant par la débrouillardise, vente de téléphones et téléchargement de musique, avant de tenter plusieurs fois l'immigration. Entre les Émirats arabes unis et autres pays du monde, c'est finalement en Chine que le globe-trotteur a réussi à s'implanter comme maître de cérémonie. En plein échange à Douala avec les hommes de médias, Konzon, qui vit entre la Chine et le Cameroun désormais, débat le concept No Cap No Life. Il faut déjà dire mon histoire et mon futur, mon passé, bref tout à l'intérieur quoi. J'aime la fête, tu vois, j'aime les moments tristes, bref, j'aime tout ce qui va avec la vie quoi. Donc je ne suis pas bloqué. C'est un album riche et varié. Il s'était déjà illustré avec des titres comme Dance For Me. J'avais vraiment envie qu'ils soient là d'abord pour écouter. Je pense en m'écoutant, ils allaient peut-être rentrer au quartier. Ou comme on a fait sur Internet, il y a plusieurs personnes qui ont, qui ont posté les photos, certaines vidéos qui parlent déjà de ça. Le titre On fait avec a aussi fait sensation. L'artiste Konzon est patron du label Cap Musique, œuvre énormément pour les jeunes artistes. Quand Konzon arrive au pays, il nous présente, n'est-ce pas, sa vision, où il a signé un artiste qu'on appelle Rolkal Parano, que vous connaissez très bien dans les games. Konzon et son équipe restent concentrés et ont d'énormes projets à donner pour le hip-hop camerounais. C'est avec cette information en culture, mesdames et messieurs, que nous fermons cette édition de la Muse Jeunesse Canada International. Merci d'avoir écouté, merci d'être resté avec nous. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.